Aujourd'hui, je vais vous parler de géotagging, ou en bon français, le géomarquage. C'est l'action de prendre des informations GPS et les mettre à l'intérieur des photos. Il y a de plus en plus d'appareils photo qui permettent de faire ça directement à la prise de vue. Mais si vous n'êtes pas aussi chanceux et que, comme moi, vous n'avez pas un appareil photo qui permet de faire ça, vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent pour faire la même chose avec des petites applications. Sur Android, moi j'utilise GPS Logger et j'ai aussi vu pour les iPhones Trails Lite GPS Tracker qui pourrait permettre de faire ça. Le but final, c'est d'avoir un fichier avec une extension GPX sur votre ordinateur pour que Lightroom puisse l'utiliser. À cette étape-ci, je suppose que vous êtes déjà sorti avec votre appareil et votre téléphone intelligent prendre des photos. Vous avez réussi à exporter un fichier GPX pour pouvoir l'utiliser plus tard dans Lightroom. Petit détail important, assurez-vous que votre caméra est bien synchronisée avec l'heure de votre téléphone. C'est important que les deux aient la même heure pour qu'ensuite on soit capable de mixer les données ensemble correctement. Je vais maintenant vous montrer comment importer le fichier GPX dans Lightroom pour associer les positions GPS avec les photos. Donc, maintenant, je suis dans ma bibliothèque avec quelques photos que j'ai prises à un endroit indéterminé que vous allez découvrir grâce au module carte ici de Lightroom. Ce module-là est disponible seulement depuis Lightroom 4 et supérieur. Maintenant, dans le module Lightroom, on voit la map monde. En dessous de la map, on voit un petit icône ici, relevé d'itinéraire GPS. C'est avec ça qu'on va aller charger le relevé d'itinéraire. Moi, mon relevé d'itinéraire, je l'ai copié sur le bureau. Donc, je l'ai ici disponible. Mon application le nomme avec la date .gpx. Peut-être que votre application va le nommer d'une autre façon. Ça, je ne sais pas. C'est à vous de le découvrir. Donc, j'ouvre le fichier. Et padam! On voit tout le tracé que j'ai fait pour ma petite sortie photo. Donc, on voit que je suis parti du stationnement ici et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour toutes mes photos. Aussi, j'ai mes photos ici en dessous. Donc, je peux sélectionner mes 12 photos. Et maintenant, on va faire de la magie. On va faire le balisage. Je suis venu recliquer encore une fois sur le petit icône que vous voyez ici, relevé d'itinéraire GPS. Et je clique sur balisage automatique des 12 photos sélectionnées. Et voilà, les 12 photos sont maintenant épinglées sur la carte avec des petites punaises oranges. Donc, chacune des photos ont leur emplacement. Quand je mets la souris au-dessus de la photo, au-dessus de la punaise en question, on voit la photo qui est associée avec et quelques autres informations. Quand j'en ai plus qu'une, je clique dessus, puis j'ai des flèches pour voir chacune des photos. Donc, c'est ça ici. Maintenant, vos photos sont géomarquées ou géotaguées, comme vous voulez. Qu'est-ce que ça donne? Ben, dans votre bibliothèque, maintenant, vous pouvez chercher par endroit des photos. Ça permet de mieux les replacer. Si vous exportez vos photos, certains sites web vont pouvoir les placer eux aussi sur certaines cartes. Donc, quand vient le temps d'exporter une photo, il faut faire aussi attention à ça parce que si on ne veut pas que l'endroit soit découvert, ben, il faut aussi enlever ces données-là. Donc, si on sélectionne une photo qu'on veut exporter, on fait fichier exporter comme d'habitude. Mais quand vient le temps de l'exporter, dans la section métadonnées ici, on peut cliquer tout simplement sur supprimer les informations d'emplacement. Donc, tous les géotagages que vous avez fait sur le fichier exporté n'apparaîtra pas. Donc, c'est un bien si vous voulez garder votre vie privée un peu plus privée. Sinon, ben, le géotagage est quand même intéressant sur plusieurs sites, comme moi sur Flickr. Presque toutes mes photos sont géotaguées, donc on peut les retrouver avec la carte, tout ça. Malheureusement, il y a des sites qui enlèvent cette information-là. Donc, malheureusement ou heureusement pour la vie privée. Donc, comme si vous envoyez vos photos géotaguées sur Facebook, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir les rajouter manuellement sur le site lui-même après. Donc, je pense que ça fait le tour de la question.
J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis, ben, à la prochaine.